Un singe veut un nouveau canapé. Il met la main dans ses poches et elles sont vides. Alors apparaît la carte brillante, séduisante, qui promet des bananes maintenant et le paiement plus tard. Mais ce qui semble être un cadeau est en réalité un pacte avec des intérêts. Les cartes sont distribuées par les banques et les institutions financières, mais leur fonctionnement dépend d'une infrastructure plus large. Des réseaux comme Visa et Mastercard agissent comme les voies de circulation de l'argent, tandis que la banque opère comme le collecteur de péage. C'est le singe qui finit par payer pour chaque transaction. Bien que les réseaux facilitent le traitement des paiements, le vrai pouvoir appartient à la banque émettrice. Elle établit le crédit disponible, impose les intérêts et applique des frais cachés. La carte, en apparence pratique, est en réalité un mécanisme d'endettement déguisé. Pour en obtenir une, le singe remplit une demande, mais la banque ne dit pas oui tout de suite. Elle vérifie tout, combien de dollars singe il gagne, s'il a des dettes, s'il paie ponctuellement. Tout est enregistré dans son historique de crédit, qui est sa réputation dans la jungle financière. S'il est bon, il reçoit des limites plus élevées, des intérêts moindres et de meilleurs avantages. S'il est mauvais, il obtient à peine une carte ou aucune. Il vérifie même si le singe a déjà demandé des prêts, s'il paie les services de base à temps et s'il a déjà laissé un compte impayé. Tout compte. Il existe différents types de cartes. Les cartes de débit dépensent ce que le singe a déjà sur son compte bancaire. S'il n'y a pas de dollar singe, pas d'achat ni de banane. De crédit dépense de l'argent emprunté à la banque, avec une date limite pour le rembourser et des intérêts en cas de retard. Prépayé, le singe recharge la carte et l'utilise jusqu'à épuisement, sans dette ni drame. Et virtuel. Pas de plastique, elles vivent dans le téléphone du singe et servent pour les achats en ligne ou les paiements mobiles en magasin. Mais il faut quand même les alimenter avec des dollars singes. Il existe un maximum que le singe peut dépenser. Cela s'appelle la limite de crédit. Ce n'est pas une récompense, c'est un plafond. Il ne faut jamais oublier que ce ne sont pas des bananes gratuites, ce sont des dollars singes empruntés. La limite dépend de la confiance de la banque. Mais tout n'est pas mauvais. La carte peut servir pour des dépenses imprévues, acheter quelque chose de gros et le payer en plusieurs fois, créer un historique pour accéder à des crédits plus importants, recevoir des récompenses en dollars singes ou en bananes. De plus, de nombreuses cartes incluent des assurances que peu de singes utilisent, de la protection des achats à l'assistance en voyage. Des avantages utiles qui se cachent souvent dans les petits caractères et qu'il vaut mieux connaître avant de les utiliser. Le problème n'est pas la carte, c'est l'usage qu'en fait le singe. Les banques veulent que le singe fasse bouger la carte. C'est pourquoi elles offrent des points échangeables contre des bananes, des miles pour voyager, des remboursements en dollars singes, des primes de bienvenue et des cartes élites pour les singes riches. Elles promettent des hôtels, des vols et des banquets. Mais pour y arriver, le singe doit d'abord prouver qu'il sait payer. Rien n'est gratuit. La banque récupère toujours son banquet en intérêts et frais. Chaque carte de crédit a 2 dates clés. Date de clôture, le jour où la banque dit « Jusqu'ici, nous comptons tes bananes ». Tout ce que le singe a dépensé avant cette date apparaît sur le relevé. Ce qu'il dépense après sera compté le mois suivant. Voici une petite astuce. Si le singe achète juste après la date de clôture, il gagne presque 45 jours pour payer. Plus de temps, plus de planification. Date de paiement, généralement 15 jours après la clôture. C'est le dernier jour pour payer les dollars dépensés. Là, le singe a 3 options. Paiement total, il rembourse tout. Résultat, 0 intérêt. La banque reste sur sa faim. Paiement minimum. Il rembourse le minimum pour ne pas être en défaut. Résultat, la dette reste vivante. La banque sourit parce que les intérêts commencent à grimper. Ne pas payer. Erreur fatale. La banque facture des intérêts, des frais de retard et peut même bloquer la carte. Payer le minimum, ce n'est pas payer. C'est juste une façon de continuer à devoir et de donner plus de dollars singes à la banque. Parce que les intérêts s'accumulent et se calculent sur les intérêts précédents. Cela s'appelle les intérêts composés. C'est le sport préféré des banques. Exemple. Le singe emprunte 100 dollars avec 10% d'intérêt. Le mois suivant, il doit 110. S'il ne paie pas la dette, elle continue de grossir. Bientôt, elle sera infinie. Le pire, c'est que la plus grande partie du paiement minimum va directement aux intérêts, pas à réduire la dette. Ainsi, le singe paie et paie, mais la dette reste aussi grosse. Chaque mois arrive le relevé. On y voit combien il a dépensé, combien il doit, quel est le paiement minimum et la date limite. Cela s'appelle le relevé de compte. L'ignorer, c'est comme se couvrir les yeux dans la jungle. Le danger est toujours là. Il existe d'autres dépenses qui peuvent être cachées, pas seulement les intérêts. La banque a plus de tours qu'un singe pour éplucher des bananes. Frais annuels, juste pour avoir la carte, même sans l'utiliser. Retrait au distributeur. Le singe veut du liquide, mais la banque facture des frais. Achats internationaux. Le singe voyage dans une autre jungle, achète des bananes exotiques et en revenant découvre des frais pour bananes étrangères. Ne pas utiliser la carte. Certaines factures si elles restent dans le portefeuille parce que la banque veut du mouvement. Remplacement et retard. Perte de la carte. Frais. Paiement en retard, autres frais. Erreur courante avec les cartes. Croire que la limite est son propre argent. Ne payer que le minimum. Utiliser une carte pour payer une autre carte. Dépenser plus qu'on ne gagne. Avoir trop de cartes. Bonnes habitudes avec les cartes. Ne pas utiliser plus de 30% de la limite. Toujours payer le total. Comparer avant d'accepter une carte. Lire les petits caractères. Ne les utiliser que si on peut payer après. Un singe sage met aussi des rappels dans son calendrier, vérifie ses récompenses et profite des promotions sans tomber dans le jeu des intérêts.
Likez, partagez et abonnez-vous pour plus d'économies avec des bananes.